Lorsqu'on a besoin d'aller chercher énormément de hauteur au niveau d'une sortie de bunker, comme on le voit présentement, là j'ai une pente qui est devant moi qui est quand même assez sévère. Je dois m'assurer justement que cette balle-là lève rapidement dans les airs. Ce qui est important, en fait, lorsqu'on fait ce mouvement-là, c'est de s'assurer d'avoir un mouvement qui est très long. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on fait face à ce genre de situation-là, surtout si on n'a pas beaucoup de confiance, qu'est-ce qu'on se dit? C'est OK, moi, je veux simplement qu'elle sorte, donc qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'on fait souvent un petit mouvement. Donc, ça, souvent, c'est dû justement à l'anxiété dans le sable comme ça. Donc, on fait un petit mouvement. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on lance le wedge dans les airs comme ça ici pour essayer justement d'aider à faire lever la balle dans les airs. Mais c'est tout le contraire, en fait, qu'on veut faire. C'est-à-dire que je vais vous demander de prendre un peu l'impression que votre but, c'est d'avoir un mouvement qui est ultra long. OK? Donc, première chose que vous allez faire, vous allez vous installer. Et là, par exemple, lorsque vous allez vous entraîner, vous pouvez le faire facilement. Là. Vous allez vous placer à côté de la balle comme ça ici. Vous allez prendre la même position que vous faites à l'habitude. Mais une fois que vous êtes prêt, imaginez-vous là, que vous allez faire un mouvement qui est ultra long. OK? Le club, vos bras vont aller le plus haut, le plus loin possible, d'un côté et de l'autre. OK? Vous allez au derrière, au devant, comme ça ici. Quand vous allez faire ce mouvement-là aussi, assurez-vous que lorsque vous passez au sol, que la semelle du club glisse dans le sable. OK? Donc, un mouvement qui est long, je le glisse et je continue vers l'avant. Voyez comment je termine loin vers l'avant? C'est exactement ce que je veux. Plus vous allez faire un mouvement long, plus la balle va lever dans les airs. Plus vous faites un mouvement court, que ce soit vers l'arrière ou vers l'avant, plus c'est difficile pour la balle justement d'aller chercher une trajectoire initiale là, qui va être quand même relativement haute. Alors, première chose, et on va voir deux choses surtout. La première chose, c'est qu'on va s'assurer justement d'aller chercher ce mouvement-là. Alors là, j'ai pris la bonne sensation, je m'installe face à la balle. Et là, tout ce que je vais faire, je vais penser, OK, moi, mon but, ce n'est pas de l'aider à faire lever dans les airs. Mon but, c'est un long mouvement et je fais glisser la semelle du club dans le sable. Automatiquement, la balle lève et j'ai absolument aucune difficulté à sortir de cet obstacle-là. Je le refais encore. Je vais me réinstaller ici. Et là, ce que je veux faire, même principe. Un long mouvement, parfait. Je m'assure de ne pas trop décélérer à travers la balle. Là, je m'assure de garder une certaine vitesse. Pas besoin nécessairement d'avoir un mouvement qui est ultra rapide. Je veux simplement faire un mouvement qui est très long. Encore une fois, aucune difficulté à sortir. Et voyez comment mon mouvement, là, on a l'impression que je vais faire une distance qui est énorme parce que j'ai un mouvement qui est très, très long. Mais je vais en fait simplement, là, par la suite, gérer la vitesse à travers la balle et c'est ça qui va faire en sorte que je vais aller chercher plus ou moins de distance. La deuxième chose aussi qui est bien importante, bien sûr, pour s'assurer que la balle soit capable de lever dans les airs encore plus rapidement, c'est l'ouverture de la face de club. Et là, vous n'avez pas nécessairement besoin de l'exagérer, c'est-à-dire que vous n'avez pas nécessairement le besoin de l'ouvrir complètement comme ça ici. Allez-y simplement là, un peu comme vous êtes à l'aise. Donc, imaginez-vous que plus vous l'ouvrez, plus la balle, justement, va être capable de lever dans les airs rapidement avec ce grand mouvement-là et plus la balle, lorsqu'elle va tomber sur le green, va stopper. Mais si pour vous, déjà, vous avez un peu plus de difficultés avec les sorties de bunker, vous voulez simplement que la balle sorte d'ici, bien là, vous pouvez jouer justement avec cette ouverture de face de club-là. Et plus vous prenez confiance, bien plus vous allez être capable par la suite d'ouvrir la face de club pour commencer à avoir des balles encore plus hautes si vous en avez besoin. Alors, on s'installe et au niveau des pieds, pour l'instant, si vous voulez jouer vos pieds parallèles ou si vous voulez les jouer un peu plus ouverts, les épaules plus ouvertes, ça, allez-y un peu comme vous voulez. Respectez surtout là, le fait d'avoir un long mouvement, une face de club légèrement ouverte et assurez-vous que la semelle du club vienne glisser dans le sable. Ça va vous donner un peu l'impression, lorsque vous faites ça, là, qu'au lieu justement, là, parce que vous avez une pente qui est devant vous, d'essayer de la faire lever dans les airs, bien, ça va vous donner l'impression d'un swing normal, tout simplement, où vous voulez que la face de club, en fait, glisse au sol. Alors, vous allez avoir un peu plus l'impression que le club arrive en descendant et non pas en remontant.
Alors, même principe, j'ouvre légèrement la face de club, long mouvement et je m'assure simplement de faire glisser la semelle du club dans le sable.